C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nossour pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 24 juillet 2023 le ministre gabonais des Affaires étrangères, Herman Ibnogo. Le chef de la diplomatie gabonaise est porté d'un pli fermé de son président Ali Bongo Ondimba au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, entame son agenda de ce lundi 24 juillet 2023 par une audience accordée au ministre gabonais des Affaires étrangères, Herman Imongol. Le chef de la diplomatie gabonaise est porteur d'un pli fermé de son président Ali Bongo Ondimba au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Ce message est relatif au renforcement des liens de coopération entre le Gabon et le Tchad. Une relation vieille et bien entretenue grâce à la dynamique que lui insufflent les deux présidents. Outre l'objet principal de cette rencontre, le ministre gabonais des Affaires étrangères et le chef de l'État ont échangé sur les conclusions du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC, tenu le 1er juillet dernier à Libreville, au Gabon. Vous savez que les deux pays font partie de deux espaces régionaux que sont la CEAC et la CEMAC. Et à ce titre, il est de coutume que de manière régulière, dans le cadre du renforcement des relations aussi bien bilatérales que régionales, il y ait des interactions de cette nature. Le président de la République gabonaise est président en exercice de la CEAC et le président de la République du Tchad l'est également en exercice de la CENSAD. Donc les enjeux, les préoccupations sont quasiment les mêmes. Il y a quelques semaines, le président de la République du Tchad est venu à Libreville pour assister au sommet de la CEAC à l'invitation de son frère, le président de la République gabonaise. Donc toutes ces questions constituent un peu le contexte dans lequel ce message a été délivré. Et bien entendu, la teneur de ce message est à l'exclusive du chef de l'État qu'il a reçu de son homologue et frère, le président de la République gabonaise. Mais de manière globale, c'est l'occasion de saluer l'excellence des relations que les deux pays entretiennent. Et en marge de ce sommet de la CEAC à Libreville, j'ai eu le plaisir de signer avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, la République du Tchad, un accord de coopération qui nous permet de renforcer le cadre juridique des relations de notre pays. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être ici à Djamena, c'est un plaisir d'être porteur de ce message et c'est un plaisir de marquer, à côté de mon frère, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, un pas supplémentaire dans le renforcement des relations entre nos deux pays. C'est au bout d'une heure de discussion que le ministre gabonais des Affaires étrangères, Herman Imongol, a pris congé du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Cérémonie de lancement officiel des activités de l'association pour la sensibilisation des jeunes tchadiens a eu lieu ce 22 juillet 2023 à la Maison nationale de la femme. Ceci s'est déroulé sous le thème l'éducation des jeunes filles est un droit. Reportage de Omar Ida. C'est sous le thème l'éducation des jeunes filles est un droit que la cérémonie du lancement officiel du projet d'appui à la scolarisation des enfants issus des couches vulnérables a commencé. Présent à cette cérémonie, le président de l'association pour la sensibilisation et la scolarisation de jeunes tchadiens, des coordinatrices du projet d'appui à la scolarisation des enfants issus des couches vulnérables, ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président de l'association pour la sensibilisation et la scolarisation de jeunes tchadiens, Ahmed Tanguir, a salué la présence de tous avant de situer l'objectif de la dite association. Comme la secrétaire générale l'a dit, c'est une association qui a été créée depuis 2013. Elle œuvre dans le domaine de la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens. C'est une association qui a beaucoup fait et qui reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi on vous a invité aujourd'hui pour le lancement de ce projet. Le projet d'appui à la scolarisation des enfants ici des couches vulnérables est un projet initié en 2022 qui cible effectivement 4 provinces. La province du Ouaddaï, la province du Bata,
la province du Chari-Bagrimi et les moyens Chari. C'est un projet qui va prendre en charge durant 3 ans, jusqu'en 2026, 100 filles, ce qui veut dire 25 filles dans chaque province choisie. Prenant la parole, la coordinatrice du projet d'appui à la scolarisation des enfants issus des couches vulnérables au Tchad, Halim Suleiman, demande aux responsables de l'éducation nationale se penche à la fois sur le défi d'action en faveur de l'éducation des filles. Au cours de cette occasion, responsables de l'éducation nationale, décidèrent, hommes politiques, associatifs, experts de tous les horizons, s'épellent à la fois sur les défis, les bonnes pratiques et les pistes d'action en faveur de l'éducation des filles. Pour que ce projet marque une étape décisive dans le cheminement de notre pays vers l'égalité que le droit à l'éducation de qualité pour tous et pour toutes. Il y a beaucoup de progrès, mais nous devons tout faire pour que l'éducation des filles soit portée par nos sociétés. Ensuite, on doit maximiser les conditions dans lesquelles les filles évoluent dans le milieu scolaire. Dans le sillage de la stratégie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, adoptée au dernier sommet, et aussi parce qu'il croit profondément en tant que coordinatrice du projet, je fais de la cause des femmes une priorité de ma désignation à la tête du projet. Il faut noter que la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Et puis en sport, la finale du championnat national organisée par la Fédération tchadienne de football association a eu lieu ce 23 juillet 2023 au stade d'Iguel qui a opposé l'équipe Aspici et Elec Esport et a vu la présence de l'international sénégalais Halilou Fadiga et le Nigérian Djadjaï Okocha. Suivez le reportage de Omarida. Hommes, femmes, enfants venus de différents quartiers en masse au stade d'Iguel pour galvaniser et encourager les deux équipes finalistes en criant, en poussant des youloulous. Après l'exécution du l'hymne national, la tchadienne donnant le coup d'envoi de cette finale, les deux anciens meilleurs joueurs africains, il s'agit de Khalilou Fadiga, le Sénégalais, et Didier Okocha, le Nigérian. En présence des ministres de la jeunesse, des sports, de loisirs et de leadership entrepreneurial, de Madame le gouverneur de la ville de N'Djamena et d'autres invités venus pour la circonstance. Les deux équipes finalistes Aspici et Elec Sport se sont affrontées 92 minutes de chrono. Par ces techniques différentes des autres, l'homme du match, dossard numéro 8, Abba Hissène Ousmane, a marqué le but à la 47e minute de la seconde partie en faveur de l'équipe Aspici. Il faut noter que l'équipe Aspici a remporté la finale par un score d'1-0 et reçu un chèque de 15 millions de francs CFA. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.